Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau film Netflix Don't Look Up. Can you see it? I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did and it was very funny and cool. J'avais très envie de vous parler de ce film parce que ça a clairement été une de mes plus belles surprises de cette année et clairement un de mes plus gros coups de cœur de cette année, et j'ai eu la chance de le voir au cinéma il y a maintenant une semaine à peu près. Donc au moment où je tourne cette vidéo, évidemment le film n'est pas encore sorti, mais vous la verrez sûrement le 26 décembre peut-être, je pense que je la sortirai à peu près par là. Et donc j'ai pu le voir au cinéma grâce à l'Institut Lumière à Lyon qui a fait un partenariat avec Netflix et qui a diffusé dans leur cinéma plusieurs films Netflix sortis cette année, dont du coup Don't Look Up qui était du coup une projection en avant-première. Je pense que la plus grosse partie de la vidéo sera sans spoilers, mais je ferai quand même peut-être une petite partie spoilers en fin de vidéo pour parler de quelques trucs. Pour vous expliquer rapidement le scénario, on suit l'histoire de deux scientifiques qui découvrent qu'une comète va venir heurter la Terre dans 6 mois, et ils essayent donc d'alerter les autorités en faisant des interviews à la télé, en essayant d'être médiatisés pour faire comprendre aux gens l'urgence de la situation. Sauf que malheureusement, personne ne les prend au sérieux et tout le monde a une attitude complètement absurde vis-à-vis de ce qui se passe. Tout le monde est complètement décalé de la situation et donc forcément la situation va s'envenimer au fur et à mesure que la comète se rapproche. Et du coup, pourquoi j'ai autant aimé ce film? Eh bien c'est parce que c'est un film qui m'a vraiment pas mal secoué, qui m'a pas mal retourné, qui fait réfléchir, qui pose pas mal de questions vraiment intéressantes sur notre propre société. Et même s'il est classé en tant que comédie, pour moi il transcende largement le genre de la comédie et dépasse totalement ce genre là. C'est un film qui va bien au-delà d'un simple film humoristique, mais c'est quand même avant tout un film plein d'humour, et donc quoi de mieux pour décrire l'humour de ce film que d'utiliser le terme absurde, parce que c'est clairement de l'humour absurde qu'il y a dans le film, mais un humour absurde intelligent. C'est absurde parce que tout est complètement décalé, tout est complètement délirant, tout est complètement exagéré, mais c'est fait de manière très intelligente, souvent en utilisant des références, et les références sont vraiment très variées. C'est aussi bien des références culturelles que religieuses, que politiques, enfin vraiment ça balaye un champ très large. Et c'est aussi un film qui s'inscrit très bien dans notre époque. C'est un film moderne qui joue avec tout ce qu'on a l'habitude de côtoyer au quotidien, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, qui utilise beaucoup les médias, qui fait plein de références à tout ce qu'on connaît au quotidien, ce qui fait qu'on arrive très facilement en fait à rentrer dans le film, je trouve, et à se projeter dedans, même s'il y a énormément de choses qui sont absurdes. Mais là où le film est vraiment intelligent, c'est qu'il n'utilise pas cet humour absurde simplement pour nous faire rire, mais il l'utilise aussi pour dénoncer la société dans laquelle on vit, dénoncer l'absurdité du comportement de certaines personnes dans notre monde, et notamment des gouvernements, des médias, etc. Et notamment sur la question du sort de notre planète. C'est vraiment pour moi ce qui est au cœur du film, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pour ça que le film m'a autant touchée. Évidemment dans le film il est question d'un astéroïde mortel qui va venir heurter la Terre dans 6 mois, donc la situation est plus qu'urgente et critique, mais si on le met dans le contexte de notre époque, certes la situation est un petit peu moins critique et un petit peu moins urgente pour le moment, mais on sait très bien que notre planète va mal, on sait très bien que l'attitude que nous avons sur notre planète n'est pas la bonne, et justement on sait de plus en plus que ça peut mener à des choses vraiment pas top. Chaque année des experts, des scientifiques, des spécialistes tentent de faire passer des messages d'alerte sur la situation écologique et environnementale sur notre planète qui se dégrade considérablement d'année en année, et pourtant tout le monde reste plus ou moins inactif. Alors bien sûr il y a certaines actions qui sont menées mais pour l'instant ça reste à des échelles beaucoup trop minimes pour que les choses changent, et c'est clairement ce qu'essaye de montrer le film, puisque c'est clairement ce qui se passe dans le film. Toute l'histoire du film repose sur le fait que des gens alertent sur la fin du monde et on ne les écoute pas, on les ignore, on ne les prend pas au sérieux, on les met de côté alors qu'ils disent des choses terribles, et au final c'est exactement ce qui se passe dans notre société, sauf que vu que nous, il n'est pas question d'une météorite qui nous tombe dessus dans 6 mois, et bien personne ne se bouge, personne ne se réveille, personne n'ouvre les yeux, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'urgence à notre situation. Et justement, comme dans le film, nos gouvernements, nos médias
ont tendance à souvent être un peu à côté de la plaque et à se préoccuper de problèmes mineurs face à des problèmes plus majeurs comme notamment les problèmes environnementaux. Notre société est complètement en décalage avec les alertes qui sont lancées par des spécialistes et c'est exactement ce que nous montre le film, mais sauf qu'il le met dans un contexte qui nous fait prendre conscience à quel point c'est absurde, puisque forcément quand on voit quelqu'un alerté d'une météorite et que personne ne l'écoute, on se dit mais c'est impossible, pourquoi personne ne l'écoute, c'est complètement absurde. Mais pourtant c'est ce qui se passe dans notre monde et ça ne choque personne. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Don't Look Up vraiment effrayant. Je fais partie, je pense, et vous sûrement aussi, d'une génération qui a été énormément sensibilisée à l'écologie depuis tout petit. Enfin énormément, sûrement pas assez, mais beaucoup. Depuis que je suis toute petite, à l'école, on nous fait travailler sur des projets liés à l'environnement, on nous alerte sur l'écologie, etc. J'ai été vraiment bercée là-dedans depuis toute petite. Donc c'est des sujets auxquels je suis sensible, même si je suis très loin d'être exemplaire sur ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis sensible et ce sont des problèmes qui ont tendance à m'inquiéter. Alors bien sûr ce n'est pas une source de stress quotidienne pour moi, mais il m'arrive souvent de lire des articles sur des nouvelles annonces qui sont faites, sur des nouvelles découvertes plutôt alarmantes, etc. Et j'avoue que ça me met toujours plus ou moins pas bien, ça me rend assez mal et ça me préoccupe beaucoup. Je pense beaucoup à comment sera la planète dans 100 ans, dans 50 ans, dans 150 ans. Et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment et c'est pour ça que le film m'a vraiment beaucoup touchée et je pense aussi que c'est pour ça qu'il touchera peut-être pas tout le monde de la même façon. Mais si je l'ai autant aimé, moi c'est vraiment parce qu'il m'a percuté de plein fouet. Non pas qu'il m'a fait voir quelque chose dont j'avais pas connaissance, puisque bien sûr que j'ai conscience que les choses mises en place dans notre monde pour régler les problèmes écologiques ne sont pas forcément du tout les bonnes et on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais parce que c'est effrayant de voir ça défiler en un peu 2h30 sous nos yeux. Le film condense en un peu plus de 2 heures à la fois ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans le futur et c'est pour ça que c'est assez effrayant et dur je trouve de se prendre tout ça dans la tête d'un seul coup. Et c'est pour ça que c'est un film qui m'a vraiment fait peur. Autant toute la première partie est plutôt drôle, c'est vraiment très axé sur l'humour, on se laisse facilement embarquer dedans, on est pris avec les personnages, le temps passe très vite, honnêtement j'ai pas vu le temps passer et on rigole, on a le sourire, il y a vraiment des moments hilarants et puis progressivement le film a un ton un peu plus sombre et là on commence à se sentir de moins en moins bien et il y a vraiment des moments où le ton du film se décale complètement, il y a comme des pics un petit peu de tension et dans ces moments là ça nous rappelle en fait à quel point on rit parce que le film est absurde, mais ça nous rappelle pourquoi comment dire, cette absurdité est grave, pourquoi la situation est grave et pourquoi en rire c'est grave en fait. On ne devrait pas rire d'une situation qui est aussi alarmante. Mais vu que c'est absurde, forcément ça nous fait rire. Mais du coup, il y a plein de moments où le film arrive à nous sortir comme ça et à nous rappeler que waouh, ce que t'es en train de voir là c'est alarmant, c'est dangereux, ça fait peur. Et progressivement jusqu'à la fin du film on a cette, enfin en tout cas pour ma part j'ai eu cette angoisse qui montait et à la fin du film j'étais vraiment pas très bien. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé le travail de maîtrise sur le scénario et sur la variation des tons dans le film, de l'intensité des scènes et je suis vraiment contente de l'avoir vu au cinéma parce que à la base je pensais pas que c'était forcément un film à voir au cinéma, mais vu que le scénario me faisait très envie, quand j'ai vu qu'il allait sortir dans une salle à Lyon j'ai foncé le voir, mais finalement je suis vraiment contente de l'avoir vu au cinéma parce qu'il vaut grave le coup d'être vu sur grand écran, donc je suis désolée que vous le découvriez sur votre télé. Peut-être qu'un jour il passera au cinéma, qui sait, mais en tout cas vraiment visuellement il est pas mal du tout. Évidemment je peux aussi vous parler des personnages dans le film, certains personnages sont vraiment excellents, il y a pas mal de personnages d'ailleurs, le casting est parfait, je pense que d'ailleurs c'est ça qui fait toute la pub du film parce qu'on n'en entend pas énormément parler mais beaucoup de gens vont le regarder juste pour le casting, ça c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment un casting en béton et chacun est vraiment excellent dans son rôle et il y a des rôles que j'ai particulièrement aimés, notamment le rôle de Meryl Streep qui est juste génial. De toute façon elle a tellement de talent que dès qu'elle joue quelque chose c'est forcément génial, mais j'avoue que dans ce film là je l'ai trouvée excellente et j'ai trouvé son personnage très intéressant. Son personnage est une satire à lui tout seul et il fonctionne très bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé les deux scientifiques, donc les deux personnages principaux du film joués par DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui sont à la fois très drôles par moments et en même temps touchants dans d'autres moments. Vraiment ils m'ont beaucoup touchée et j'ai aimé leur complexité. En 2h30 ils ont quand même réussi
leur développer une certaine profondeur parce qu'ils sont vraiment perdus vis-à-vis de la situation dans laquelle ils sont. Ils ont un poids énorme sur les épaules puisque c'est eux qui ont découvert la météorite, c'est eux qui sont chargés d'alerter les gens et en même temps personne ne les écoute, donc voilà, ils sont dans une situation vraiment compliquée et voilà, je les ai trouvés vraiment touchants et par moments, justement, ils ont contribué à me créer du malaise parce que je m'imaginais à leur place et je me disais mais mon dieu, c'est la pire place du monde. Et puis tout autour d'eux, on va avoir toute une série de personnages plus absurdes les uns que les autres, qui sont tous excellents, qui sont tous hilarants, qui ont tous leurs petites spécificités, leurs petites caractéristiques qui font que vraiment ils sont excellents. Et on a vraiment un contraste entre le nombre de personnages absurdes dans le film qui est vraiment stratosphérique et le nombre de personnes finalement qui ont les pieds sur terre qui est vraiment minime, et ce ne sont finalement que les scientifiques qui se comportent comme des vrais humains normaux et qui ont des réactions normales face à ce qui se passe. Et je pense que, enfin, pour moi ils représentent un peu ce que comment dire, le comportement qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire avoir peur, être effrayé, être alarmé, s'indigner. Et au lieu de ça, on a la majorité des personnages du film qui sont complètement dans le délire, voire dans le déni, qui sont pas du tout alarmés et qui représentent finalement un peu la majorité d'entre nous là actuellement sur Terre, qui ne nous alarmons pas et qui vivons notre vie tranquille sans se poser plus de questions. Alors vous allez me dire oui, mais de toute façon c'est facile de dire ça, à notre échelle on peut rien faire, et c'est plus ou moins vrai, à notre échelle on peut pas faire énormément de choses, mais c'est aussi assez représentatif du nombre de gens sur la planète qui ont le pouvoir de changer quelque chose mais qui ne font rien, et pourtant ils sont nombreux. Je pourrais dire encore pas mal de choses dessus, mais je vais m'arrêter là pour la partie no spoil, sinon je vais commencer à tourner en rond. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore vu, s'il vous plaît foncez voir ce film. Je ne sais pas s'il vous touchera autant qu'il m'a touché. Je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre comme une simple comédie, qui vont le trouver sympa mais sans plus, et je peux le comprendre, mais peut-être que dans le lot il y a aussi des gens qui vont être autant percuté que moi par le film, et franchement voilà, je vous le souhaite parce que c'est pas si souvent qu'on tombe sur des films qui nous percutent comme ça, qui nous heurtent autant, qui nous retournent autant et qui font aussi bien réfléchir, je trouve. Et c'est pour ça que c'est vraiment un film qui s'inscrit dans notre époque. Il arrive à être drôle, à être moderne, à utiliser tous les outils de notre quotidien, à utiliser voilà tous les outils contemporains pour nous faire réfléchir, pour poser des problématiques importantes et contemporaines, et c'est pour ça que pour moi c'est une vraie réussite. Et c'est peut-être finalement le meilleur film catastrophe qu'on ait eu parce que malheureusement c'est le plus réaliste. Du coup maintenant, petite partie spoilers. Tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. Alors dans cette partie je voulais simplement revenir sur la fin du film qui m'a à la fois surprise et pas surprise, puisque c'est vrai que tout le long du film on voit venir le moment où la Terre va claquer clairement, mais on se demande quand même est-ce qu'ils vont aller au bout de cette idée, parce que justement je disais juste avant que pour moi c'est un des meilleurs films catastrophes, c'est aussi pour ça, c'est que pour la première fois on a un film catastrophe qui termine mal. Pour la première fois les Américains n'arrivent pas à sauver le monde, incroyable. Dwayne Johnson il était où cette fois-ci? Pendant tout le long le film nous fait espérer qu'ils vont peut-être réussir à trouver une solution, que même s'ils s'y ont pris très tard, il y a peut-être moyen de réussir à faire quelque chose parce que les Américains ont des gros moyens, parce que certains pays vont peut-être s'allier pour faire quelque chose alors qu'au final ils ne le font pas. Là aussi on a une critique assez importante. D'ailleurs j'ai pas beaucoup insisté sur ça dans la première partie, mais au-delà évidemment des questions environnementales etc, c'est un film qui critique énormément les gouvernements, les médias, et notamment le gouvernement américain qui s'en prend vraiment plein la tête, mais ça fait pas de mal de temps en temps je pense. Et voilà, ça critique vraiment énormément de choses et la liste serait longue, mais c'est très bien fait et c'est plein de punchline sur punchline, et franchement actuellement j'aimerais pas être américaine et me prendre ça dans la tête. Mais du coup voilà, pour en revenir à ce que je disais, pendant tout le film on se demande est-ce que oui ou non ils vont réussir à sauver la planète, et je pense qu'avec tous les films catastrophes qu'on a vus, ou même tous les films qu'on a vus tout court, on est un peu conditionné pour se faire à l'idée que quoi qu'il arrive, à la fin les gentils gagnent toujours, et que quoi qu'il arrive à la fin il y a toujours une solution parce que c'est du cinéma, et que dans le cinéma vu que c'est de la fiction il y a toujours une solution miraculeuse qui arrive d'on ne sait où. Et le film a fait le choix contraire, et ça je trouve ça génial, c'est osé, c'est rare. Franchement citez-moi le nombre de films qu'il y a au cinéma où ça se termine par un échec total de l'être humain, de la civilisation humaine complète, et où il n'y a aucune victoire sur la planète. Il n'y a pas, c'est terminé, il n'y a plus de planète.
citez-moi un film comme ça. Moi je sais pas si j'en ai vu d'autres honnêtement. Je sais qu'il y avait le film Life je crois qui m'avait surpris justement parce qu'il se finissait vraiment mal. Alors il se finissait pas sur la fin de la planète etc, mais ça se finissait sur une fin ouverte où on se dit ok ça va partir loin. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un film qui est vraiment alarmant et qui fait peur parce que pour la première fois on est confronté vraiment de plein fouet à une défaite totale de l'humain quoi. Et j'ai trouvé ça hyper percutant et pendant tout le long on se dit non ils vont peut-être pas faire péter la planète quand même, mais d'un autre côté on le sent venir et c'est pour ça qu'il y a une angoisse qui monte. Enfin en tout cas moi devant le film j'avais une angoisse croissante. Et à la fin quand on voit qu'il reste vraiment plus que quelques instants, qu'ils échouent avec leur plan là de drone machin bidule, tu te dis bah là c'est fini. Et quand tu vois les personnages qui eux-mêmes sont complètement résignés, sont résolus, se disent bon bah ça y est c'est la fin, bah toi t'es là aussi et tu te dis ah ouais donc là c'est la fin en fait, donc là il n'y a plus de solution, donc en gros ils meurent tous et tout le monde meurt et tu te dis mais mon dieu, enfin moi ça m'a vraiment percuté. Je trouve que c'est visuellement et psychologiquement violent d'assister à ça, d'assister à la fin de tout espoir, à la fin de toute solution miraculeuse. On n'y est tellement pas habitué que ça fait un choc, ça fait vraiment un choc et voilà et ça m'a vraiment percuté et j'ai trouvé ça hyper osé comme choix et c'était le meilleur choix à faire pour réussir à sensibiliser un petit peu les gens à travers le film. Vraiment je pense que j'aurais été très déçue si à la fin les Américains trouvaient la solution magique et réussissaient à sauver la planète parce que ça aurait complètement cassé toute la réalité mise en place par le film et ça en aurait fait un énième film catastrophe finalement assez classique où tu crois qu'ils vont pas y arriver et puis finalement oh miracle ils ont réussi. Et donc voilà, j'ai trouvé que cette fin était extrêmement bien réussie. Tout le long on a cette anxiété qui monte de ne pas savoir comment ça se finit et à la fin le final vraiment au cinéma c'était époustouflant à voir, les effets étaient vraiment pas dégueux et c'était vraiment dur de voir sur grand écran la planète exploser comme ça et j'étais mais vraiment au bord des larmes. Voir la planète être démunie comme ça et voir ça sur grand écran ça m'a mis un sale coup, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit attends, à la base t'allais voir une comédie, au début tu rigolais bien et là maintenant t'as les larmes aux yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah il s'est passé que j'ai vu un film génial et un film génial qui est capable justement de tellement bien jouer avec le ton, d'être tellement intelligent qu'il arrive à te faire passer d'une émotion à l'autre sans même que tu t'en rendes compte et qu'il arrive à jongler entre les genres comme ça tout en te faisant réfléchir, tout en posant des problématiques importantes. Et je suis ressortie de la salle en me disant ok ben ce que je viens de voir c'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut se passer. Alors on peut très bien se prendre une météorite comme ça c'est possible, on le sait, mais on peut aussi avoir une disparition et une destruction plus lente qui serait liée un peu à tous les problèmes qu'on a actuellement sur la planète. Et ça fait trop peur, franchement ça fait trop peur. Bah, moi je pense que je serai plus là pour voir ça et vous non plus, mais mes enfants, mes petits enfants, bah ils seront là et ça fait flipper, franchement ça fait flipper. Tu te dis bon bah tout ce qu'on a construit, l'être humain est si intelligent, il a réussi à faire tant de choses bonnes et mauvaises et tout ça pourrait s'arrêter d'un coup parce qu'on n'a rien fait, parce que personne n'a écouté. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être déjà longue et je veux pas avoir un discours encore plus alarmiste que ça parce que on va pas mourir demain matin non plus, il faut se calmer. Mais en tout cas je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré ce film, il m'a beaucoup retourné, j'ai très hâte de le revoir pour voilà, mieux capter plusieurs références que j'ai pu louper, tout ça, parce que c'est un film qui est vraiment dense, il y a beaucoup de choses. Ça joue avec tellement de codes de notre société, c'est hyper plaisant à regarder, honnêtement. Voilà, j'espère que vous n'allez pas passer à côté et que vous allez aimer. Parce que, enfin même si vous êtes là c'est que vous avez déjà vu le film je pense, sinon vous seriez parti à l'autre partie. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, je ne sais pas quand je sortirai une prochaine vidéo, j'aurais aimé en faire une sur Matrix que je vais voir ce soir. Mais honnêtement avec Noël et tout, les révisions pour mes examens, je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo que je ferai, mais en tout cas je vous dis à bientôt.